Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Dribble. Je suis Simon Béot et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle émission consacrée au foot luxembourgeois. Pour m'épauler aujourd'hui, une partie de la rédaction Moyenne Mentale. À ma gauche, Florian Tenizo. Salut Flo. Salut Simon, salut les gars. François Fadéral à ma droite. Salut. Et Julia Sins. Salut Simon. Comment ça va les gars? Très bien. Vous êtes prêts? Super. Ouais. Bon, alors cette émission, c'est le prolongement de notre travail sur notre magazine de foot Dribble, évidemment, de façon générale sur le sport luxembourgeois. Nous ferons chaque semaine un focus sur la BGL League, la promotion d'honneur, l'équipe nationale et toutes les infos qui tourneront autour du football ici. Allez, c'est parti, on envoie le sommaire. Au sommaire, ce lundi 20 février, la course au titre bat son plein. Le F91 et le Swift se livrent un duel sans merci pour la première place. En bas du tableau, le Fola reste en vie. Après sa victoire à Ettelbruck, le Fola s'est enfin relancé. On parlera également de la course à l'Europe avec notre invité spécial, Arthur Abreu, ailier et capitaine de l'Union Titus Pétange. En dernière partie d'émission, retrouvez les résultats et le classement de la BGL League et de la promotion d'honneur. Pour finir en beauté, on prendra des nouvelles de nos luxembourgeois de l'étranger. Avant d'attaquer les sujets brillamment présentés par Déborah, faisons un point sur les résultats et les classements de la 17e journée de BGL League. Samedi, en match avancé, la victoire de Vils 3-0 à Meurwerkange. Dimanche à 15h, le Progrès a battu Lyon-Kardjeng 1-0. Mondorf est allé s'imposer à Strassen. La Jeunesse a gagné 2-0 contre Victor Aérosport. Pétange a gagné 4-2 contre Differdange. Le Fola a gagné 4-0 au Hetzel Ettelbruck. Dudelange a gagné également à l'extérieur 4-0 à Oostert. Et enfin, le Swift Esperange a battu le Racing 3-1 sur la pelouse du Racing. On commence, on déroule avec le premier sujet, la course au titre entre le Swift et le F91. Oui, avec le Swift qui a encore gagné ce week-end contre le Racing, sa 15e victoire de la saison. Pourtant, le Racing a fait un match solide, a mis les ingrédients pour bousculer l'équipe de Casa. Quand Ngoma égalise à la 65e, on se demande si le Swift va se mettre à douter. Et puis 3 minutes après, Ryan Philippe nettoie la lucarne et permet à son équipe de reprendre l'avantage. Ensuite, le Swift gère la fin de match jusqu'à rajouter le 3e dans les dernières minutes. Et voilà, il finit par s'imposer face au Racing. Encore une fois, le scénario se répète de week-end en week-end. On a vraiment l'impression que cette équipe est hermétique à la pression. De l'autre côté, on a Dudelange qui s'impose largement. Oui, Dudelange qui a bien réagi après la claque reçue contre le Progrès la semaine d'avant. En reprise du championnat, les hommes de Fanguero ont tout de suite réagi, on pouvait s'y attendre et c'est les pauvres Ostertois qui en ont souffert, qui en ont fait les frais en prenant 4-0. Voilà, donc Dudelange a répondu. C'est ce qui est impressionnant chez eux aussi cette saison, cette capacité à rebondir quand il y a un petit coup de mou. Voilà. Donc le mano à mano se poursuit, les deux équipes sont toujours en 2 points. 2 points d'avance pour le Swift. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont maintenir le rythme et est-ce que le Swift, pour être champion, ne devra pas gagner tous ses matchs jusqu'à la fin? Est-ce que c'est possible selon vous? Je pense que c'est possible, ils nous ont montré qu'ils ne laissaient pas de points en cours de route ou quasiment pas, même quand ils sont dans le dur ou que l'adversaire élève un petit peu son niveau de jeu. Tu as les individualités qui te font pencher la balance. Le but hier de Ryan Philippe, il y a une belle ouverture de Couturier, mais derrière c'est l'exploit individuel, c'est la qualité technique du joueur qui fait la différence pour faire ce crochet et armer une frappe. Même le gardien, le pauvre, il n'a pas bougé parce qu'il ne s'y attend pas. C'est difficile de s'attendre à une frappe dans cet angle-là. Donc voilà, je pense que c'est la qualité des joueurs aussi qui fait la différence quand l'équipe en a besoin. Il y aura quelques matchs chauds, matchs pièges. Le Progrès a montré, je pense, contre Dudelange la semaine dernière. De là à être invaincu jusqu'à la fin de la saison, il reste encore 13 matchs. J'ai des doutes sur le fait que Dudelange va se laisser faire comme au match aller et prendre une nouvelle claque. On a vu le Swift qui a eu du mal aussi contre des équipes un peu plus modestes, dont Rosport, contre qui ils ont fait 0-0. Donc voilà, je pense pas que c'est impossible, mais je pense que ça va être très dur de garder ce rythme jusqu'à la fin. Il y a un match qui peut, je te redonne la parole après François, il y a un match qui peut être aussi piégeux, c'est début mars il me semble, c'est Pétange Swift. C'est quoi les pièges de la saison Là, le Racing, qui est une équipe européenne, pouvait se dire que ça allait être difficile à l'extérieur. Le Progrès,
Pétange? C'est un peu des deux, j'ai envie de dire, parce que contre les équipes européennes, style justement Progrès, Pétange, c'est des équipes qui sont forcément plus fortes que les équipes du bas de tableau, donc ça va être aussi compliqué de gagner contre ces équipes-là, mais il y a également les matchs pièges sur des terrains difficiles. Bon là, on va tout doucement sortir de l'hiver, mais aller gagner chez des mal classés qui luttent pour leur survie, sur leur pelouse, qui prévoient aussi peut-être tactiquement des choses pour justement contenir les joueurs clés tels Ryan Philippe. C'est pas aussi évident d'aller gagner sur ces terrains-là. Après, on dit ça quand même depuis le début de la saison et finalement, ils en sont à 15 victoires. Le Swift, c'est la meilleure attaque avec 59 buts, c'est la meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. C'est pas une équipe de foot, hein, c'est une machine de guerre. Donc, on dit ça quand même tous les week-ends et puis finalement, ça passe très souvent. Bon, la seule chose finalement qui pourrait leur arriver, je me dis, c'est une blessure de Ryan Philippe, hein, qui est quand même le facteur X, hein, parce qu'on voit contre le Racing, quand ils peuvent être bousculés, parce que ça arrive, comme Julien l'a dit justement avant, il y a un Ryan Philippe qui arrive et qui met un but qui les refait passer devant ou qui les rassure. Et finalement, le pépin qui pourrait leur arriver, c'est ça. On ne lui souhaite pas, évidemment. On ne va pas lui porter la poisse. Mais voilà, et pour revenir sur ce que disait Juju aussi, il reste la confrontation contre Dudelange. Et contrairement à ce que disait Casa dans une interview chez nous il y a quelques semaines, plus ça passe et plus je me dis que ça peut se jouer sur cette confrontation directe en deuxième partie de saison. Si l'écart reste le même pendant longtemps comme ça, ça pourra avoir un gros impact. Donc juste pour préciser, Union Titus Pétange, Swift Espérange, le 5 mars. Ouais. Donc c'est pas la journée là, c'est celle d'après. Bientôt, ouais. Là on en saura. Ça sera un bon test, un très bon test. Mais c'était déjà un bon test avec le Racing, qui a fait un bon match, un match solide. Et on s'est dit à un moment donné qu'ils allaient bien tenir. Hein. Ngoma égalise sur un bel exploit individuel, un super beau but. Et voilà, on se dit, bon, on est en deuxième période, il y a moins de temps, est-ce qu'ils ne vont pas commencer à douter? Et puis derrière, voilà, Philippe marque, ça déroule, ça gère jusqu'à la fin. Sachant qu'au goal average, ils ont aussi une belle marge, donc ce qui peut garantir presque un petit point en plus. Avantage au Swift quand même pour le titre. Au-delà de invaincu, ils gagnent tous leurs matchs, c'est peut-être hyper ambitieux, mais... Au niveau de l'effectif, il n'y a pas photo entre Dudelange et le Swift. Le Swift a un cadre pas illimité, mais beaucoup plus grand que celui du F91 qui a perdu quelques joueurs au mercato, même si c'était des joueurs remplaçants. Jusqu'à la fin de la saison, ça pourra compter. Ouais. Malgré ce cadre un peu moins qualitatif, ou quantitatif en tout cas, le F91 tient la route. Hein. Ils sont pas loin. Enfin, ça tient la route. Ça va se jouer dessus. Ils ne jouent pas de Coupe d'Europe en semaine. Non. Et tant qu'ils arrivent à mettre la pression. Il y aura la Coupe de Luxembourg qui va venir bientôt, mais... Tant qu'ils arrivent à s'accrocher au wagon du Swift, ils peuvent espérer terminer champion. Le choc, la rencontre entre les deux, c'est lors de la 25e journée, le 16 avril. Le 16 avril. Ouais. Bon, on a hâte. Si je ne me trompe pas. Dans la dernière ligne droite quasiment du championnat. Quasiment. Le Swift, après, ce qui est encore impressionnant ce week-end, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils paniquent jamais. On a l'impression qu'ils sont sereins, quelle que soit la physionomie du match. On a eu des matchs plusieurs matchs où on s'est dit que voilà, le scénario n'était pas forcément super favorable. Est-ce qu'ils vont craquer à ce moment-là? Et ça craque jamais. Et c'est toujours serein. Et voilà, comme je le disais, c'est hermétique à la pression. Donc avoir quel petit déclic pour aller faire vaciller. Voilà. C'est pour ça qu'on aime le foot, ça peut arriver. On va voir de week-end en week-end comment ça va se passer. En attendant que le F91 suive bien la... grosse pression, hein, pour le coup. Il y a un petit choc contre le Racing. On n'est pas à l'abri que le Racing fasse une grosse performance. Pardon. Bah justement, en parlant du Racing, en parlant de Pétange, on peut enchaîner directement sur la course à l'Europe. 3 équipes se tiennent en 4 points. Ouais, c'est assez serré. Pétange a gagné le match qu'il fallait hier contre Differdange, a profité de la défaite justement du Racing pour passer devant au classement. Bon, troisième, le Progrès, le troisième, je pense qu'ils sont en train de petit à petit sécuriser leur place, même si Pétange revient bien. Il n'y a que 2 points. Hein. Il n'y a que 2 points, c'est pas terminé. C'est pas trop de sécurité. Le Progrès a repris très fort quand même sur ce début d'année 2023. Pétange avait mal démarré son match contre Differdange. Mené 2-0 assez rapidement, en l'espace de 2 minutes, ça s'est joué 19e, 21e, un penalty et puis le deuxième but ensuite. Il y a ce carton rouge qui a quand même pas mal changé la donne, le carton rouge de Dylan L'Empereur, deuxième jaune. À mon sens, un petit peu bête, c'est un coup franc joué rapidement sur le côté droit. Il n'est pas prêt, donc il intervient ensuite dans l'urgence, par derrière et en retard.
avec un peu plus d'attention sur ce coup-là. On a gagné malgré tout. Je pense que Pétange était au-dessus quand même au fil du match. Differdange a un peu laissé filer ce match. À 10 contre 11, c'était pas évident. J'ai pas trop compris non plus les choix tactiques. Est-ce que c'était dû à la fatigue de l'attaquant, Enrico Castro? Parce que j'ai bien aimé son rôle dans ce match. Il conservait pas mal le ballon devant. Il permettait à son équipe de justement remonter le bloc. Et à sa sortie à la 73e minute, je crois, de mémoire, l'équipe a eu du mal à faire cet effet-là de remonter le terrain. A été beaucoup acculé au fil des minutes. A pris des vagues. Et tu sens qu'à un moment, tu peux pas faire grand-chose et que ça va lâcher. Et ça a fini par lâcher malheureusement. Est-ce que Differdange sort définitivement de cette course du coup à l'Europe avec cette défaite? Ça fait un sacré retard hein, maintenant. Le fossé commence à se creuser. Ils sont à 21 points. Ils sont à 6 points de la 14e place, mine de rien. Il leur reste la coupe, mais ils sont plus proches de derrière que devant désormais. Ouais. Par contre, si on veut encore ouvrir la course à l'Europe avec une équipe en plus, faut peut-être parier sur la Jeunesse d'Esch qui a super bien repris depuis la reprise avec 2 victoires en 2 matchs. Et depuis le changement d'entraîneur aussi, ça s'est arrangé, ça s'est amélioré. L'arrivée de Pedro Rezende. Il y a quand même 10 points hein, entre la Jeunesse et le Progrès Niederkorn. Hein. Donc voilà, c'est pas. Pour moi, comme on dit, c'est 3 équipes. Hein. C'est les 3 équipes dont on a parlé. D'ailleurs, pour illustrer la course à l'Europe, on a reçu pour cette première émission notre invité Arthur Abreu, qui est accueilli par Tanaï Michaud pour cette petite interview, ce petit entretien. Arthur, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui en tant que premier invité d'N Clubhouse de Dribble. On imagine que tu es plutôt de bonne humeur après les résultats du week-end. Avec cette victoire contre Differdange 4-2, avec cette belle remontada, Pétange est 4e, le Progrès est 3e avec 35 points, Pétange 33, le Racing 31, 17 journées de passé. Est-ce qu'on peut commencer à dire que l'objectif est de finir européen? Sincèrement, pour nous, Pétange, le premier objectif, c'est pas d'être européen. Maintenant, avec les résultats qu'on fait, c'est sûr qu'on peut y prétendre. Si on continue à faire des bons résultats et surtout si on arrive à prendre des points contre ceux qui jouent l'Europe aussi. Donc après, ça pourrait être un objectif, mais là, en ce moment précis, on va dire pas encore. Ok, mais on y pense quand même. On y pense un petit peu, mais il ne faut pas trop y penser non plus. Ok. Et là, sur les prochaines journées, vous allez aller à Mondorf, ce qui est toujours un déplacement un peu périlleux. Et ensuite, surtout, vous avez la doublette Swift-Dudelange. Est-ce qu'on se fixe un objectif de points sur ces 3 matchs? Qu'est-ce qui serait satisfaisant selon toi? Surtout, il faut penser déjà au prochain match qui c'est Mondorf, parce que vu qu'on a gagné Differdange, c'était superbe 3 points. Maintenant, si on va à Mondorf et on ne gagne pas, la victoire de Differdange ne nous a pas apporté beaucoup. Donc maintenant, il faut surtout penser à aller prendre les 3 points à Mondorf, qui n'est jamais un déplacement facile. Et après, on va jouer les 2 qui jouent le titre, mais on a réussi aussi à presque prendre des points. On a réussi à prendre un point contre Espérange, on aurait dû même prendre les 3. Donc si on arrive à refaire les deux matchs contre Espérange et Dudelange comme au premier tour, je pense qu'on peut prendre quelques points aussi contre eux. Ok. Et précisément, on peut expliquer cette très bonne saison pour le moment du côté de Pétange, aussi par les capacités en attaque. Vous avez la 3e meilleure attaque du championnat, et cette 3e meilleure attaque est quand même assez dépendante d'une triplette, avec Kai Merck, Kempes Tequila et toi. Est-ce que réussir à se trouver comme ça sur le terrain, c'est quelque chose qui se travaille fondamentalement à l'entraînement, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient très naturellement? Moi, je pense que ça se travaille aussi un petit peu à l'entraînement avec les automatismes, mais je pense que sur le match, il y a des trucs où il faut improviser aussi. Donc nous, on se connaît par cœur, on sait où le joueur va être, on sait où tu dois faire les courses, donc je pense que c'est un peu à l'improviste aussi. Après, ça se travaille naturellement un peu à l'entraînement, mais nous 3, ça fait maintenant quelques mois. Moi, avec Kai, ça fait déjà plus d'1 an et demi. Kempes, il est venu cette saison, mais je pense qu'on s'est très bien trouvé. On rigole, on se connaît par cœur, donc je pense que c'est ça qui aide aussi qu'on marque beaucoup de buts, nous 3. Ok. Et on note aussi que vous êtes dans une course à l'Europe. Moi, je vais le dire, tu n'es pas obligé de le dire toi, mais on voit une course à l'Europe avec le Racing, avec le Progrès. 2 équipes d'ailleurs que vous avez battues dans la première partie de saison. Si tu devais définir aujourd'hui l'adversaire le plus difficile entre les 2 clubs, celui qui va être le plus difficile à passer devant au classement, lequel ce serait pour toi, le Racing ou le Progrès? Moi, je pense que ça serait plus le Progrès, parce que le Progrès, ils ont mal débuté la saison, mais quand on voit qu'ils sont revenus à la trêve pour mettre 4-0 à Dudelange, qui pour moi, je pense pas beaucoup de clubs le feront, même pas peut-être Espérange, même s'ils l'ont fait au premier tour. Mais je pense que le Progrès, il serait un peu plus difficile à jouer que le Racing, parce que nous, on a joué le Racing, on a gagné 2-0, et après Niederkorn, on a gagné que 3-2. Après, ça veut rien dire, mais je pense que maintenant, le 2e tour, je pense que le Progrès il sera un peu plus difficile à jouer. Ok. Et si on parle un peu de toi,
Donc en début de saison, tu étais blessé, tu as raté le début de saison. Depuis, des belles statistiques, une influence dans le jeu. Est-ce que toi, tu es satisfait de ta saison? Est-ce que tu penses que tu peux encore faire plus? Comment tu évalues jusqu'à maintenant tout ce qui s'est passé cette saison? Oui, je pense que j'ai mal débuté, oui, parce que j'ai raté toute la préparation. J'ai fait une semaine de préparation, j'ai raté les 2 premiers matchs. Après, c'est jamais facile sans préparation de revenir, de faire tout de suite 90 minutes, c'est pas facile. Donc j'ai eu un temps d'adaptation, j'ai eu besoin de 2-3 matchs pour réussir à prendre mes marques. Et après, maintenant, au deuxième tour, j'ai fait toute la préparation, j'ai bien commencé. Les 2 matchs, j'ai marqué un but dans chaque match. Maintenant, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aider plus l'équipe, marquer plus de buts, être plus décisif et c'est ça que je pense. Je suis très satisfait, mais je suis sûr que je peux encore faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ma foi, c'est ambitieux. Ouais, il le faut, il le faut. Et dernière question, en toute transparence, de toute façon les résultats sont là. Lors du dribble d'or, moi j'ai toujours voté pour toi. J'ai toujours mis ton nom dans les 3 noms qu'on peut mettre. Est-ce que toi, c'est un trophée que tu penses que tu peux gagner? Et est-ce que c'est un trophée, c'est un objectif de remporter un trophée, d'être considéré comme le meilleur joueur du championnat? Moi, je pense individuellement, pour moi, ça serait avec plaisir si je gagne le trophée, mais ce n'est pas quelque chose que je me dis dans ma tête, il faut impérativement que je le gagne. Après, je serais content naturellement si je suis élu meilleur joueur de Luxembourg, mais après, moi, ce n'est pas un truc qui me martyrise la tête. Moi, je préfère être européen à la fin de saison avec Pétange que gagner ce dribble d'or. Ça serait plus bénéfique pour moi. Donc ça va, donc on a un objectif européen. Moi, oui. Mais j'espère, sincèrement, j'espère que je le ferai avec Pétange parce que je le dis, ça fait déjà 2-3 ans. Après, c'est comme je dis, il ne faut pas que les joueurs ils se mettent trop de pression en se disant il faut impérativement qu'on fasse l'Europe. Après, c'est comme je dis, si on arrive à faire des bons matchs contre les concurrents directs pour les 3-4 premières places, je pense qu'on peut réussir à atteindre l'Europe. Ok. Bah écoute, bonne chance. La semaine prochaine, tu es suspendu malheureusement contre Mondorf, mais ensuite tu seras de retour pour 2 matchs, je pense, sympas, plutôt sympa. Bonne chance, merci à toi d'être venu. Merci, avec plaisir, merci. Merci Tendai, merci Arthur pour ce premier entretien. On est content, il a inauguré cette première émission. Merci Flo pour le cadrage aussi. Merci Flo, merci Flo. Je me lance moi-même pour le cadrage. Voilà, exactement. On enchaîne avec la lutte pour le maintien. La belle victoire du Fola Esch dans le match de la peur en bas de classement. On l'avait annoncé ici, dans les pronos, on avait annoncé la victoire On l'avait senti. du Fola. Ouais, le déclic. Julien? Ouais, effectivement, le Fola a gagné 4-0 sur la pelouse d'Ettelbruck. Sur un match à sens unique, clairement. Ettelbruck n'a jamais vu le jour. Et Pourtant, c'est joué à 16h, non, le match? faut bien commencer. Il y a des choses qu'on devrait couper, qu'on ne pourra pas couper. Et ça, on pourrait le couper vraiment. Et donc, grâce à des doublés de Jules Diallo et de Kevin Kinol qui arrivent au mercato d'hiver, enfin, il n'y a même pas 10 jours. Donc, ça leur permet de repasser justement devant Ettelbruck, de rester à la 15e place tout de même, mais de revenir à 1 point de Ostert et 2 points de Kersheng, qui sont les 2 barragistes. Donc rien n'est entériné pour le Fola, qui a encore toutes ses chances. Comme pour Ettelbruck finalement. Ils sont à 3 points des barrages. Ouais, mais mentalement, personne n'est entériné. entériné. Match à ne pas perdre celui-là, justement. On parle des confrontations directes tout à l'heure et celui-là, je pense que c'est celui qui fait la bascule. Après, en bas de tableau, ça gagne pas beaucoup. Hein. Ça avance pas beaucoup. Hein. Raison de plus pour gagner celui-là aussi. C'est d'ailleurs le seul club qui a gagné ce week-end. Mais le Fola fait une belle préparation entre divers. Ils ont gagné quelques matchs amicaux. C'est pas mal quand même, il y a quelque chose qui se passe. On sent un changement d'état d'esprit. Hein. Déjà dans le contenu contre Pétange, malgré la défaite le week-end dernier, c'était assez intéressant. On a senti une équipe motivée. Il y a eu des matchs, on a eu l'impression en première partie de saison, qui étaient complètement lâchés sur des grosses défaites. Là, ça s'accrochait contre Pétange jusqu'au bout. Il y a eu 2-1, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc ça joue jusqu'au bout. Donc déjà sur le terrain, il y avait le contenu. Et ensuite dans le discours, hein, quand on entend l'état d'esprit, que ce soit Lucas Correa, Stefano Bensi ou Pascal Velter, à tous les étages, on a quand même un discours, un état d'esprit hyper volontariste, hyper guerrier, qui dit nous on va pas lâcher, hyper déterminé, et ils croient vraiment en leur maintien, et ça se sent sur le terrain. On attendait avec impatience le match de ce week-end pour voir la réponse, et on a vu. Ils ont surtout mis fin à une période de 6 défaites consécutives. Ils avaient pu gagner depuis le 23 octobre contre Eurosport. C'est probablement le début de quelque chose. Est-ce que ça va se confirmer au prochain match? Ils reçoivent Monderkange. Ils reçoivent Monderkange. Ils avaient été assez catastrophiques au match aller contre Monderkange.
On verra tout de suite la semaine prochaine S'il y a eu changement. S'il y a un changement ou Il y pas. a une recrue. Il y a eu. J'ai vu passer. Bah, il y a notamment eu Kevin Kinol qui a marqué un doublé hier et qui a fait un très bon match. Il a été ultra efficace devant le but, il a fait les bons efforts. Jules Diallo qui est resté, mine de rien aussi. Jules Diallo qui est resté, qui a marqué 2 buts, qui a fait une passe décisive. Dans un but bien hors jeu aussi. Dont un but hors jeu, mais aussi un très beau but. Oui, le premier est troisième magnifique. but. On n'a pas la VAR. On n'a Pas la VAR. encore, Malheureusement. On n'a pas la VAR. Donc, Des fois, ça fait des ingrédients intéressants entre, comme vous le dites, hein, les gars, des tauliers qui sont finalement encore là, Diallo, Klein, et qui essayent de tenir tout ça. Et puis la jeunesse, les jeunes qui répondent, et les recrues également, hein, tout de suite, hein, parce que la nouvelle recrue vient d'arriver, doublée tout de suite. Bon, c'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien aussi, pardon, excuse-moi Flo, j'aime bien la direction, Ils ont assumé le fait qu'il y a eu des erreurs qui étaient faites dans le passé parce que Welter est venu nous en parler. Ils sont super humbles, ils savent que ça va être difficile, ils savent qu'ils reconstruisent un mélange de jeunes, d'anciens. Et je trouve que tout le monde est au diapason et c'est... Le choix du coach aussi est intéressant de prendre un mec de l'intérieur qui faisait encore partie de l'effectif cette saison. Miser un peu sur un coach jeune qui quand même connaît bien la maison, connaît bien l'effectif. Le championnat aussi. Qui connaît bien le championnat, qui a de l'expérience. On sent aussi que voilà, la trêve elle a permis aussi de travailler certaines choses, de mettre en place certaines choses, son discours, ses envies. Le style de jeu, je pense aussi qu'il y a le début de quelque chose. Les deux devant, ça allait aussi pas mal assez vite. Et sur des matchs où on sait que quand tu es mal classé, tu te défends davantage, peut-être tu joues plus en contre qu'en possession. Ça peut être aussi ça la clé, les deux de devant, jouer en contre et se projeter rapidement vers l'avant. Il leur faut une série maintenant. C'est le discours qu'ils tiennent d'ailleurs. Hein. Cette victoire contre Ettelbruck était hyper importante. Maintenant, il faut confirmer. Le match contre Monderkange arrive déjà le week-end prochain. C'est un concurrent en direct. De toute façon, c'est contre les concurrents directs qui vont prendre des points, se sauver. Et qui vont pouvoir passer devant le classement. C'est un match tout aussi capital. Ils reçoivent Monderkange, ils reçoivent Differdange, puis ils vont à Mondorf. Bon. C'est une série importante. Il faut prendre des points, il ne faut pas. Ouais. Ok. De l'espoir. L'espoir pour résumer. Complètement. Ouais. On ne peut pas tirer de conclusion sur un seul match, Non, mais en tout cas, c'est. Mais bon, fallait le prendre celui-ci. C'est bon hein, pour la important. suite pour eux. En tout cas. Et avec la manière, 4-0. Ouais. Non, et tout est possible. Barrage, même au-delà. Hein. Après, Ettelbruck a été très très inquiétant et Ouais. j'ai un petit peu peur pour la suite pour Ettelbruck pour le coup. Qui a vraiment rien montré, que ce soit défensivement ou offensivement. Il n'y a pas eu grand-chose. La course en bas de tableau, elle est quand même assez passionnante. C'est intéressant partout. Non, vraiment. Il y a personne qui est décroché ou largué ou trop Oh, mais de sur chance. la course à Non, l'Europe, on peut on le a dire. la chance. Franchement, on a un championnat cette année qui est quand même On se assez fait plaisir. sexy. Ouais. En haut pour le titre, c'est serré. Ça va être. Moi, je pense que ça va être serré jusqu'au bout. La course à l'Europe, elle est dingue. Et Le maintien aussi. Et la course au maintien, t'as 6 équipes. Ouais. Non, c'est bien. On passe à notre rubrique sur nos luxembourgeois de l'étranger. Flo, comment ça s'est passé? Un petit tour en Belgique. Petit tour en Belgique Avec notre gardien. avec le Standard qui fait tomber l'Union Saint-Gilloise d'Anthony Maurice. Ils étaient invaincus en 2023 jusqu'à présent. Défaite 4-2 face au Standard de Liège. L'Union Saint-Gilloise reste deuxième à 7 points de Genk, mais le Standard se rapproche du top 4. Ok. En Bulgarie, Ceska Sofia Mamutovic, leader. Leader, toujours, tranquillement. Il a pris un petit carton jaune, mais bon, on retiendra la victoire 3-1 quand même. Une faute d'intelligence. Alors là, je vais m'appliquer Botev Plovdiv, ce qui permet, merci, ce qui permet de conserver son fauteuil de leader en Bulgarie. Ok. Direction les Pays-Bas avec Mika Pinto et le Sparta Rotterdam. On l'avait quitté blessé la semaine dernière avec le Sparta Rotterdam, mais il était présent aujourd'hui, enfin hier, ce week-end plutôt, lors de la défaite malheureusement 4-0 à l'Ajax. Forcément, à l'Ajax, c'est compliqué, notamment là-bas. Il est sorti à la 72e minute, mais il a participé aux 22 matchs de championnat cette saison. Une belle régularité, tout le temps titulaire. Je crois que c'est que la deuxième fois qu'il sort en cours de match. Donc un vrai taulier de cette équipe qui fait une belle saison, 6e, 3 points derrière, à 3 points de Twente. Et ils ont un match décisif ce vendredi contre Utrecht qui est juste derrière à 3 points. Donc ça, c'est un match capital à ne pas perdre. D'accord. Bonnert enchaîne à Bastia. Il enchaîne. Sporting. Alors on avait l'habitude de le voir côté droit au Progrès et même en sélection. Là il joue plutôt côté gauche dans le 3-4-3 de Régis Brouard qu'on connaît bien ici qui a entraîné le Racing. De l'autre côté il y avait Kevin Van den Kerkhoff qu'on connaît bien aussi au Luxembourg.
Match nul face à Guingamp à Furiani samedi. Au classement, les Corses sont 8e de Ligue 2, classement plutôt correct. Ils sont promus, hein. Ils sont. Si, ils sont promus, je mets le doute, là, faudrait que je vérifie. Je crois qu'ils étaient en Ils étaient déjà en Ligue 2, mais Ok. ils ont été promus il y a C'est pas pour longtemps. moi, pardon. Mannheim et Jans, vainqueurs. Ouais, Laurent Jans, vainqueur avec Mannheim en D3 allemande. Dry Liga pour les intimes, pour les germanophones. Ils se sont imposés face au mal classé Meppen, avant-dernier du championnat. Et ils se trouvent à 5 points de la place de barragiste pour rêver d'une éventuelle montée. Donc, petite saison intéressante du côté de Laurent Jans en Allemagne. Ok. Et gros coup de cœur pour Leandro Barreiro. Barreiro, que Julien a pu observer de près la semaine dernière à Mayence. Je crois que tu lui as porté chance. Il était sur 3 passes D en 5 matchs et là il a marqué contre le Bayer Leverkusen. Il a donné l'avantage juste avant la mi-temps, 2-1. Et voilà, Mayence qui s'est imposé, qui passe devant l'adversaire du jour, 9e, à égalité avec Mönchengladbach. Et les deux équipes s'affrontent vendredi justement. Donc, Non mais match intéressant. Juste pour parler de ce joueur, on a déjà eu un mec qui s'impose dans un top 4 championnat européen ces dernières années. Formé au club en quoi. plus, hein, parce qu'on sait que les jeunes luxembourgeois partent souvent en Allemagne Le mec, pour finir leur formation, mais là lui il arrive à s'imposer clairement dans l'équipe c'est fort première. ce qu'il fait, hein. Ouais, On a Olesen À Cologne à Cologne qui aussi. commence à être de plus en plus titulaire, même s'il a Ouais, pas joué mais là, si bien, il a je fait- pense. il était sur le banc. Mais Là, en tout cas, il est Barreiro, il est titulaire, indiscutable. depuis quelques mois, il est régulier, il est titulaire, il fait mettre ses Il a tout pour devenir un pilier de la sélection nationale. Hein. Mais déjà. Il est déjà. Mais même pourquoi pas changer de club cet été, aller un petit peu au-dessus, pourquoi pas, même si Mayence c'est plutôt pas mal déjà. Il mais- faut comme tu l'as souligné, il faut une saison solide. Hein. C'est En déjà route pas pour mal. l'Euro 2024. Oui, écoutez-moi. On s'enflamme, Simon s'enflamme. Bah, Simon s'enflamme. ah oui, on a envie de faire un dribble spécial Euro avec 4 matchs sur Luxembourg. Je pense qu'on en fera même 8. On termine avec Alweida. Ouais, Gerson Rodriguez. Comment tu prononces Alweida, je crois. Ok, Je sais pas, très j'ai bien, pas- très bien. j'ai Je pas maîtrise. encore- Ah, c'est très bien, c'est très bien. Polyglotte, le C'est parce que je regarde les matchs de Cristiano, c'est pour ça que j'ai C'est pris bien, l'accent. c'est bien. Ouais, spirale compliquée ces derniers temps. Il y avait 3 défaites consécutives. Là, ils ont fait match nul. Gerson Rodriguez n'a pas marqué. Mais classement compliqué, ils sont relégables. Donc, ils luttent pour leur survie cette saison dans l'élite en Arabie Saoudite. Ok. On finit le programme avec les résultats PH et les classements. Résultat, classement, promotion d'honneur. Alors, il y a eu du changement en tête. Le Maris Kamersch n'est plus leader de PH. C'était un match décisif, un chifflange. De toute façon, il n'y a eu que des matchs à confrontation directe pratiquement. Grosse perte de chifflange. Chifflange qui bat Mersch 2-1 à domicile et qui prend le fauteuil de leader. Bétambourg, dont on a reçu le coach vendredi, justement, Olivier Baudry. Là, on peut dire qu'on lui a porté chance. Victoire de Bétambourg, je vais le retrouver. Victoire de Bétambourg à Rumelange, 4-2. Donc Bétambourg, deuxième, qui grimpe également au classement. Maris Kamersch qui chute de la première à la troisième place. À noter également match nul de Rodange face à Mamers, c'était aussi un match à confrontation directe. Weiler-Latour s'est imposé 2-1 contre Grevenmacher. Canache a fait match nul 2-2 contre Medernach. Steinzel s'est imposé 2-0 à Schirren. Et puis plus tôt dans cette journée de championnat, Young Leinster qui a été défait par Berbourg 2-1. Et donc Schirren dernier du classement, Bissen avant-dernier et Young Leinster 14e de cette promotion d'honneur. Ok, très bien. On essaiera d'inviter prochainement Ouais, ça peut être intéressant. quelqu'un de la promotion d'honneur. Il n'y a pas que la BGL League dans la vie, même si on en parlera évidemment beaucoup. Pour conclure, les gars, merci à tous pour cette première. C'était sympa. Ouais, Hein C'était super. Petit mot sur dribble. Un petit mot sur dribble, j'allais dire qu'on vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine avec la deuxième édition du Clubhouse de dribble. Évidemment, le magazine est toujours en kiosque, il est sorti la semaine dernière. Il est beau. Hein. Il est beau. On parle des magiciens de la BGL League, car oui, il y a des magiciens, il y en a plein. Venez les découvrir dans le magazine. Quelques instants encore pour vous rappeler de nous suivre sur notre nouvelle chaîne YouTube Moyenne Mental TV. N'hésitez pas également à vous connecter à nos comptes Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, exactement. On est partout. C'est vrai qu'on commence à être partout. Compte Moyenne Mental. Voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.